gens, j'espère que vous allez bien, c'est Faboulinet et c'est un plaisir de vous voir aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va refaire un peu une première fois depuis des années, et qu'on me l'a demandé des fois, de refaire une critique sur une saga que j'ai adorée, la saga Jurassic Park, ainsi que la saga Jurassic World. Pour ceux qui me connaissent, il faut que vous sachiez une chose, j'adore cette saga. Les 6 films, je les adore, même s'il y en a certains que j'aime moins. Pour moi, ça reste une de mes sagas phares. Et dire que ce film, le premier Jurassic Park, a presque 30 ans, je te fous un coup de vieux là. Alors pour vous dire, quand j'ai vu la première fois, c'était en 95, je crois, une truc comme ça, j'avais 7 ans, et avec mes yeux d'enfant, j'ai découvert le premier Jurassic Park. Et j'avais adoré le thème, la présentation, les dinosaures, les animatroniques, les effets spéciaux pour l'époque, et que je trouve qu'aujourd'hui ils sont encore bien faits. Et je trouve que la réalisation de Steven Spielberg, ainsi que tous les acteurs, en passant par Jeff Goldblum, Sam Neill et Laura Dern, sont vraiment magnifiques. Même les deux gosses qui jouent, Joseph Mazzello et la fille, je ne sais plus son nom, portaient bien l'écran. Et l'histoire tenait sa route. Et franchement, c'était un super bon moment. Le deuxième, je l'avais aimé, parce qu'à l'époque, j'adorais les dinosaures, et j'adorais les voir manger des gens. Mais en grandissant, j'ai découvert que le film était moins bien que son prédécesseur. Et il a dû évoluer avec le temps, mais garder un certain consensus qui permet de prouver que les dinosaures pouvaient vivre sans l'homme. Le troisième, par contre, alors lui c'est le troisième, le dernier de la catégorie, qui a complètement été changé. Au départ, si je me souviens bien, ça ne devait pas être celui-là, mais ça devait être Jurassic Park Extinction. Les dinosaures devaient contracter un virus qui s'attaquait à l'homme, mais le scénario a été changé et le film qui est sorti est moins bien. Je trouve dommage parce que il y a eu des idées. Le spinosaure, même pour moi, si j'adore le T-Rex, montre une nouvelle menace, mais qui n'est pas assez exploitée à fond. Je trouve dommage que par exemple, qu'il disparaît comme ça. Franchement, même le T-Rex dans le 1 et le 2 était vachement plus intéressant. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que la saga a recommencé en 2015 avec Jurassic World. Enfin, on voyait le parc ouvert. On voyait les dinosaures, les activités, et franchement, ça donnait un bon film. Ça donnait une envie de connaître. Et franchement, il y a certains points que j'aurais pas fait. Par exemple, il y a une scène où on voit le T-Rex avant l'apparition. On voit l'enclos du T-Rex, on voit un homme jeté, fusé sur une chèvre, et on entend le bruit du T-Rex, et on le voit au fond. Donc on se dit qu'un jour on va le revoir. J'aurais enlevé cette scène pour garder la surprise totale. Le casting était au rendez-vous. Bien sûr, ça fait beaucoup fan service, je suis d'accord, mais ça montre quand même une certaine continuité dans la saga, et même si on voit peu d'animatroniques, on en voit qu'un seul, ça fait son taf, et Colin Trevorrow avait réussi là où le 3 n'avait pas fait. Et donc moi j'avais accordé une nouvelle confiance à cette saga. En 2018 sort Jurassic World Fallen Kingdom, le dernier royaume, si je me trompe bien. Désolé si je suis nul en anglais, je suis nul. Donc pour vous dire, quand j'ai vu Fallen Kingdom, eh ben j'ai adoré. Première partie, c'est un peu ce qu'on a vu, les dinosaures dans la forêt, dans la jungle, et la deuxième partie, ça ira dans le côté horreur, et en rendant certains hommages, Frankenstein, Dracula, même le loup-garou, franchement, il y a tout qui passe. Et franchement, je trouve très intéressant l'avis du clonage. Pour moi, le clonage n'est pas une chose très parlée dans la saga Jurassic World, ainsi que Jurassic Park. On en parle au début dans le premier Jurassic Park, mais après ça s'arrête là, ça reste des dinosaures. Alors que moi j'adore quand on voit certains paléontologues disent ouais, c'est pas vraiment comme ça. Ce sont des créatures à partir de génomes qui a été détruit, donc ils ont dû réparer. S'ils mettent des lézards, les animaux ressemblent plus à des lézards, ils auront plus la particularité de certaines créatures que d'autres. Et donc quand j'ai vu Fallen Kingdom, beaucoup ont détesté ce film, mais j'ai trouvé très intéressant. Je l'ai adoré et franchement, j'étais prêt à croire. Même Maisie, la fille qu'on dit qu'elle est clone, que c'est nul, que patati patata. Franchement, j'ai adoré, surtout à la fin quand elle décide de libérer les dinosaures. Dans un sens, qu'est-ce qu'un être vivant? Est-ce que c'est un être vivant né naturellement ou par une machine? C'est la grande question qu'on se pose dans beaucoup de films sur le clonage. Est-ce qu'un clone a le même droit qu'un homme? Est-ce qu'il a le droit de vivre alors que d'autres devraient mourir, etc. On ne sait pas. The Island avait fait un film de Michael Bay, pourtant, avait posé la question. Et franchement, c'était très intéressant. Et j'avais adoré ce Fallen Kingdom. Puis, quand j'ai vu en 2019, à cause d'une saloperie de maladie que je dirai plus son nom, on a eu un décalage. Et Jurassic World 3, Dominion, le monde d'après, sort au cinéma. Je l'ai vu en avant-première. Et franchement, quand je suis sorti du film, j'ai été mitigé. Déjà d'une, j'ai passé un
très bon moment. Mais là où la saga en fait, pendant tout le long du film, de la promotion, on te vend ce film comme le dernier de la série Jurassic Park, ainsi que la série Jurassic World. En gros, après ça, il n'y aura pas de film. Et quand j'ai vu la fin, je me suis dit, c'est pas possible que ça se termine comme ça. Il y aura tellement d'autres questions à se poser. Pourquoi ci? Pourquoi ça? Est-ce que il y a trop d'éléments de questions? Alors oui, moi ce film fait bien le taf. Les animatroniques, j'y crois. Les effets spéciaux, j'y crois. Même si certains, je me disais, ça passe crème, mais j'y croyais. Et franchement, j'ai adoré. Revoir le casting original, Sanny, Laura Dern et Jeff Goldblum était une bonne idée. Enfin, on les revoit. Et ce n'est pas pour un passage, un caméo comme dans le 2 où on voit juste Jeff Goldblum dire 5-6 lignes et c'est tout. Là, tu les vois, ils participent à l'action, ils participent au film, ils participent à l'intrigue. C'est une très bonne nouvelle. Il y en a beaucoup qui critiquent Omar Sy, parce que Omar Sy, il est dans le premier Jurassic World, on ne le voit pas dans le deuxième. Et bien là, même si on le voit, moi je me dis bravo à lui, parce que même s'il c'est un acteur secondaire dans ce film, il participe plus que certains que je pensais qu'on allait voir. Le méchant, moi par contre, non, il marche pas. Il y a certains moments d'intrigue que je ne peux pas dire parce que spoiler, sinon je trouve ça dommage. Ils auraient dû intriguer plus les rapports. Par exemple, il y en a un, Alan Grant, on sent qu'il est encore réticent envers les dinosaures, on sent qu'il a quelque chose. Et franchement, j'aurais voulu que ce personnage ait un pardon, et vraiment un pardon total. On le voit un peu, je vous dis pas comment, mais il est intrigué par les dinosaures. Et franchement, j'aurais voulu qu'il y ait cette envie de pardon. Mais sinon, ça fait le taf. 2h23, franchement, 2h23, c'est très bien. Même, bon, d'accord, il y a quelques longueurs. Mais les films d'action, c'est un film d'action. Moi, je dirais plus c'est un film d'action qu'un film de dinosaures, parce qu'il y a beaucoup de courses-poursuites. Franchement, il y a au moins 10 minutes, sans mentir, tout d'un coup, il y a 7 ou 8 minutes de courses-poursuites, tout d'un coup. Et franchement, les dinosaures sont des fois plus mis en arrière-plan que le côté humain. Et franchement, j'adore ça. Je ne peux pas dire que ça... si franchement ce film se termine là, je serais un peu déçu parce que je voudrais voir plus. J'espère que si jamais ils ont décidé d'arrêter, qu'ils expliquent. Il y a un truc que je déteste dans ce film, que franchement, je suis dégoûté d'un truc. Il y a un passage qu'ils nous ont montré en bande-annonce, je vous dirai pas lequel, et qui n'est pas dans le film. Et c'est un passage qui dure 5 minutes. Et tu te dis pourquoi ils l'ont pas mis dans le film. Justement, ça aurait mis quelque chose. Après, c'est des vidéos pour expliquer ce qui se passe entre les deux films, Fallen King. Et tu te dis mais pourquoi ils n'ont pas fait ça. Donc, j'ai passé un très bon moment. Mais j'ai aimé. Je remercie Colin Trevorrow ainsi que Steven Spielberg et ainsi que tous les autres réalisateurs d'avoir tenté de partager cette expérience sur une aventure qui a duré plus de 30 ans. Je me suis régalé. Je remercie beaucoup et franchement, je continuerai à faire des films. J'aime pas moi les gens qui critiquent des films en disant ouais mais le cinéma c'est surfait. Quand tu vas voir le cinéma, tu vas voir un spectacle. Voilà. Après il y a beaucoup dans ce film. Je vais dire une dernière critique. Beaucoup de gens disent oh c'est un peu too much. Ils sont là, ils se rencontrent là et oh le monde est petit, ils se retrouvent vite. C'est un film, il faut bien trouver une intrigue scénaristique quelque part. Un jour ou l'autre, il faut bien qu'ils se rencontrent des gens. Donc voilà, tu te poses pas de questions, tu te dis c'est comme ça. Voilà, donc accepte-le. Sur cette fin, je dis maintenant merci d'avoir suivi cette vidéo. Surtout likez, abonnez-vous, on est presque à 100 abonnés. Je vous remercie de votre confiance. C'était Fabouliné et surtout la semaine prochaine, regardez bien la vidéo, je vous conseille. Allez, à la prochaine. Ciao!